Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 14 à 18. Et Jésus trouva un petit âne et s'assit dessus. Comme il est écrit, « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Cela ses disciples ne le comprirent pas d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela se trouvait écrit à son sujet et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule donc rendait témoignage, celle qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare du tombeau et le releva d'entre les morts. C'est pour cela aussi que la foule vint au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce signe. L'évangéliste expose ici la venue du Seigneur. Il montre d'abord la manière dont il est venu, il introduit la prophétie, puis il présente la disposition des disciples à l'égard de ce fait. Et Jésus trouva un petit âne et s'assit dessus. Au sujet du premier point, remarquons que l'évangéliste Jean a écrit son évangile après tous les autres. Par conséquent, il avait lu en entier et avec soin tous les évangiles, et ce qui avait été davantage développé par les autres, lui-même l'a rapporté succinctement, tandis que ce qu'ils avaient omis, lui l'a ajouté. Aussi, puisqu'il est montré en détail dans les autres évangiles, comment le Seigneur envoya 2 de ses disciples chercher un âne, Jean est passé brièvement sur ce fait en disant « Et Jésus trouva un petit âne et s'assit dessus ». Or, il faut savoir que les actions du Christ sont comme intermédiaires entre les actions de l'Ancien Testament et celles du Nouveau. Pour cette raison, la foule qui le précédait et celle qui le suivait le louaient l'une et l'autre, parce que les actions du Christ sont la règle et l'exemple de celles qui sont accomplies dans le Nouveau Testament, et qu'elles ont été préfigurées par les pères de l'Ancien Testament. Quant à l'âne, qui est un animal grossier, il représente le peuple des nations païennes, et Jésus s'est assis dessus pour montrer que lui-même serait le Rédempteur des nations. Citation. « Je t'ai donné comme lumière aux nations pour que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Isaïe chapitre 49, verset 6. Et encore, « Heureux vous qui semez partout où il y a de l'eau, et laissez en liberté le pied du bœuf et de l'âne. » Isaïe chapitre 32, verset 20. C'est-à-dire rassemblant dans l'unité de la foi le peuple juif et celui des païens. Matthieu, parce qu'il a écrit son évangile pour les Juifs, fait mention d'une ânesse par laquelle est signifiée la synagogue des Juifs, qui fut comme la mère des nations dans les choses spirituelles, car de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. Isaïe chapitre 2, verset 3. Mais les autres évangélistes, parce qu'ils ont écrit leurs évangiles pour les nations, ont aussi fait mention du petit de l'ânesse. Comme il est écrit, « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » L'évangéliste introduit ensuite la prophétie écrite en Zacharie, chapitre 9, verset 9, qui premièrement apporte l'apaisement, puis promet la majesté royale, et enfin ajoute l'utilité d'un roi. Le prophète rapporte l'apaisement en disant « Ne crains pas, fille de Sion ». La citadelle de Sion était à Jérusalem, là où se trouvait la demeure du roi. La fille de Sion est donc le peuple de Jérusalem et des Juifs qui étaient assujettis au roi de Jérusalem. Il dit donc aux Juifs « Ne crains pas, puisque le Seigneur est ton défenseur. » Citation. « Qui es-tu pour craindre l'homme mortel ?» Isaïe chapitre 51, verset 12. Et encore, « Le Seigneur est le défenseur de ma vie, devant qui tremblerai-je » Psaume 26, verset 1.
En cela, l'évangéliste exclut la crainte mondaine et servile. Il promet la majesté royale en disant « Voici que ton roi vient ». Citation « Un tout petit nous a été donné ». Isaïe chapitre 9, verset 6. Et encore « Il siégera sur le trône de David et sur son royaume ». Isaïe chapitre 9, verset 7. Il dit « ton », à savoir prenant chair de toi, puisque ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais de la descendance d'Abraham. Confère Hébreux 2, 16. Ou bien ton au sens de pour ton utilité, d'où il ajoute viens à toi. Citation. Si tu avais connu toi aussi ce qui maintenant peut te donner la paix, mais cela est demeuré caché à tes yeux. Luc chapitre 19, verset 42. Par leur résistance, ils ont empêché que ce soit utile pour eux. Il vient, dis-je, vers toi, non pas pour la terreur, mais pour la libération. Et c'est pourquoi il dit ensuite, assis sur le petit d'une ânesse, ce qui signifie la clémence du roi qui est fort bien accueilli par ceux qui lui sont soumis. Citation. Son trône est affermi dans la clémence. Proverbe chapitre 20, verset 28. Mais contre cela il est dit, semblable au rugissement du lion, la fureur du roi. Proverbe 19, 12. Autrement dit, il ne pourrait pas, dans le faste royal par lequel il pourrait être odieux, mais il vient dans la douceur. Citation. On t'a établi maître, ne t'exalte pas. Siracide 32, 1. Ne crains donc pas l'oppression du roi. La loi ancienne, elle, a été donnée dans la terreur parce qu'elle engendrait pour la servitude. De plus, ce qui manifeste la puissance de ce roi, c'est qu'en venant dans l'humilité et la faiblesse, il a attiré le monde entier. Citation. Car ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Verset 16. Cela, ses disciples ne le comprirent pas d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela se trouvait écrit à son sujet, et que c'était ce qu'on lui avait fait. L'évangéliste, en disant cela, montre dans quelle disposition se trouvaient les disciples à l'égard de la prophétie citée, et il confesse à la fois son ignorance et celle des disciples, car, comme il est dit dans les Proverbes, le juste est le premier à s'accuser lui-même. Chapitre 18, verset 17, dans la Vulgate. Voilà pourquoi il dit que ces choses qui viennent d'être dites, ses disciples ne les comprirent pas d'abord, c'est-à-dire avant la passion. Mais quand Jésus eut été glorifié, à savoir quand il montra la puissance de sa résurrection, alors ils se souvinrent que cela se trouvait écrit à son sujet et que c'était ce qu'on lui avait fait. La raison pour laquelle ils ont compris cela quand il a été glorifié, c'est qu'alors ils ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint, ce qui les a rendus plus sages que tous les sages. Citation. C'est l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job chapitre 32, verset 8. Or l'évangéliste dit cela pour montrer que ce n'est pas ce qui a eu lieu ici, mais que les disciples y ont prêté attention plus tard. La foule rendait donc témoignage. L'évangéliste expose ici la cause du mouvement de la foule. Ce fut le témoignage que la foule rendait au sujet de la résurrection de Lazare lorsqu'il appela Lazare du tombeau et le releva d'entre les morts. C'est pour cela aussi que la foule vint au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce signe. Citation. Les Juifs demandent des signes. 1 Corinthiens 1, 22. C'était bien en effet le signe le plus manifeste et le plus admirable, et c'est pourquoi il l'a réservé pour la fin, pour qu'il s'imprimât davantage dans leur mémoire. Verset 19. Les pharisiens se dirent donc entre eux, « Vous voyez que nous ne gagnons rien,
voilà que tout le monde est parti après lui. Jean montre alors la jalousie des pharisiens, excités par l'échec de leur tentative. C'est pourquoi il disait « Voyez que nous ne gagnons rien, voilà que tout le monde est parti après lui ». Ce qui est bien la parole des pharisiens jaloux quand ils disent « Nous ne gagnons rien », sous-entendu par notre malice, puisque nous sommes incapables de l'arrêter. Gagner est pris dans le même sens dans la deuxième épître à Timothée. Citation. Quant aux hommes mauvais et aux séducteurs, ils gagneront toujours plus en mal. 2 Timothée 3,13. Mais pourquoi cette foule aveugle est-elle jalouse? Parce que le monde est parti après lui, lui par qui le monde a été fait. Cependant, il est signifié par cela que le monde tout entier le suivrait. Citation. Nous vivrons en sa présence et nous chercherons à connaître le Seigneur. Osée 6,3. Chrysostome, quant à lui, veut que ces paroles soient celles des pharisiens qui croyaient, mais en secret par crainte des Juifs. Jean 19, 38. Et ils disent cela pour qu'ils cessent de persécuter le Christ, comme s'ils disaient « Plus vous lui dressez des embûches, plus il grandit et sa gloire s'étend. » Pourquoi donc ne renoncez-vous pas à tant d'embûches? Ce qui est presque identique au conseil de Gamaliel, dont il est question dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 39.